Parfois, un traumatisme, un choc émotionnel peut se transmettre d'une génération à l'autre. C'est pour ça que souvent, il est fortement conseillé de poser des mots sur ce qui peut nous accabler, sur ce qui peut nous alourdir au quotidien. Non pas forcément pour se victimiser, mais simplement pour libérer l'émotion, libérer la peur, libérer l'anxiété liée à ce choc émotionnel. Je prends un exemple. Tu me diras comment toi tu gères éventuellement un choc émotionnel, un traumatisme que tu as déjà vécu dans ta vie. Comment tu gères cela au quotidien? Parce que je prends un exemple pour une personne qui a été agressée sexuellement. Lorsqu'elle ne pose pas des mots, développe ici une surveillance accrue sur tout ce qui est lié à l'histoire du sexe. Or, cette hypervigilance ici, développée par cette personne, si elle a des enfants, ceci peut jouer sur ses enfants à travers une hypervigilance accrue autour de tout ce qui est l'histoire du sexe, parce que ils vont le ressentir très fort, qui plus est, n'auront pas des mots, n'auront pas l'origine, ne sauront pas la raison. Et l'idée de se faire accompagner, l'idée de trouver une forme de résilience forte, puissante, liée à cette histoire, non seulement te met en paix, mais te permet de pouvoir accepter, de faire de cela une force et libérer l'émotion, t'aider à être une personne comme neuve, faire de cela une force. Et ça aide également à déculpabiliser, à comprendre que ce n'est pas de ta faute et à pouvoir t'autoriser de vivre une vie qui te correspond davantage. Dis-moi en commentaire quel mécanisme tu mets en place si toutefois tu as eu à vivre un traumatisme, pas forcément lié à une agression sexuelle. Ça peut te parler d'une forme d'humiliation, d'une forme de rabaissement, peu importe le domaine. Et si tu as besoin d'aller plus loin, n'hésite pas de prendre contact avec moi. Pense à liker, partager et à t'abonner à ma page. À bientôt.